Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment que nous connaissons tous. Il s'agit de la rentrée. La rentrée, ce n'est pas seulement un retour au travail, à l'école ou à nos habitudes quotidiennes. C'est aussi une période de renouveau, presque comme un deuxième nouvel an. On a envie de repartir du bon pied, de prendre de nouvelles résolutions, de mettre en place des changements positifs. Mais comment faire pour que ces bonnes résolutions ne disparaissent pas au bout de quelques jours? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment transformer l'énergie de la rentrée en un véritable tremplin pour avancer avec sérénité et motivation. Pour commencer, la rentrée est une transition importante. Après l'été, avec son rythme souvent plus léger, nous retrouvons une structure, des horaires, des objectifs. Beaucoup de personnes vivent ce moment avec une certaine appréhension, comme si elles perdaient leur liberté estivale. Pourtant, la rentrée peut être vue comme une chance, celle de redéfinir nos priorités, d'installer de nouvelles habitudes et de donner une nouvelle direction à notre quotidien. Un peu comme une page blanche, c'est à nous alors de choisir ce que nous voulons y écrire. Et c'est là que les bonnes résolutions entrent en jeu. Contrairement à celles du Nouvel An, souvent très générales et ambitieuses, les résolutions de rentrée sont plus concrètes, plus ancrées dans la vie de tous les jours. Par exemple, reprendre une activité sportive, mieux organiser son temps, consacrer plus de moments de qualité à sa famille ou encore se lancer dans ce projet personnel qu'on repousse depuis des mois. Mais alors, comment faire pour tenir ces résolutions et éviter l'effet feu de paille? Premièrement, soyez spécifique. Dire je veux être plus organisé est trop vague. À la place, choisissez une action précise. Je vais planifier ma journée la veille au soir ou je vais bloquer 30 minutes chaque matin pour avancer sur mes projets importants. Deuxièmement, commencez petit. On a souvent tendance à vouloir tout changer d'un coup, mais les habitudes solides se construisent progressivement. Par exemple, si vous voulez reprendre le sport, commencez par 10 minutes 2 fois par semaine. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, mais la régularité. N'oubliez pas qu'il faut du temps pour installer une routine. Une fois qu'elle est installée, c'est maintenant que vous pourrez la faire évoluer. Ajoutez par exemple 5 minutes à chaque séance. Troisièmement, ancrez vos résolutions dans vos valeurs. Demandez-vous pourquoi vous voulez ce changement. Est-ce pour votre santé, pour avoir plus d'énergie ou pour passer plus de temps de qualité avec vos proches? Plus votre motivation sera alignée avec ce qui est important pour vous, plus vous serez constant et y mettrez tout votre cœur. Quatrièmement, acceptez l'imperfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il y aura des jours où vous n'arriverez pas à tenir vos résolutions et c'est normal. Nous avons tous le droit de nous accorder des moments de pause. C'est même essentiel et bénéfique pour récupérer et intégrer. Ce qui compte, c'est de reprendre le fil sans culpabilité. Et cinquièmement, célébrez vos progrès. Chaque petit pas est une victoire. Prenez le temps de reconnaître vos avancées, même si elles vous paraissent modestes. Cela nourrira votre confiance et entretiendra la motivation. Et plutôt que d'observer la montagne à gravir, abordez chaque virage l'un après l'autre. Cela vous semblera alors bien plus réalisable. Passons maintenant à l'exercice du jour. Je vous propose de prendre quelques instants, là où vous êtes. Fermez les yeux si vous le pouvez et que vous êtes suffisamment à l'aise. Inspirez profondément et expirez lentement. Pensez à la rentrée qui commence pour vous. Visualisez les prochains jours, les prochaines semaines et demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi en ce moment? Puis, identifiez une seule résolution, simple et concrète que vous aimeriez mettre en place. Cela peut être tout simplement de prendre 10 minutes chaque matin pour vous, de marcher davantage, de limiter les écrans le soir
ou de consacrer une soirée par semaine à vos proches. Choisissez une seule chose, puis imaginez la toute première petite action que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour aller dans cette direction. Prenez un instant pour ancrer cette intention en vous et respirez profondément. N'oubliez pas que la rentrée n'est pas seulement un retour à la routine, c'est surtout une belle occasion de réinventer notre quotidien, pas à pas, en choisissant ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les grandes révolutions spectaculaires qui changent une vie, mais les petits choix répétés chaque jour. Alors, pour cette rentrée, accordez-vous le droit de commencer petit, d'avancer progressivement et surtout de célébrer chaque progrès. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a inspiré, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour découvrir d'autres épisodes. Je vous souhaite une rentrée pleine de clarté, d'élan et de belles découvertes. À très bientôt et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.